On y va maintenant avec le tableau de variation. Regarde bien avec moi le tableau de variation qui s'affiche. Tu vois que ln est défini de 0 à plus l'infini. Regarde bien le tableau avec moi. On a la dérivée de ln de x', et on a la fonction. Tu vois que dans la ligne, dans la première ligne, on a x, on a 0, on a 1, on a plus l'infini. Dans la deuxième ligne du tableau, on a ln de x', qui est la dérivée de ln, et on a plus. On a dit que la dérivée de ln de x, qui est 1 sur x, est strictement positive sur 0 plus l'infini. Voilà pourquoi sur tout le long, c'est plus. Et maintenant, tu vois que dans la troisième ligne, on a ln et on a une barre qui croît. On a dit tantôt que dans le sens de variation, que la fonction ln est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Tu vois bien la double barre qui monte vers 0, la double barre qui monte vers 0 et qui est plus en gras. Cette double barre-là montre que la fonction ln n'est pas définie en ln de 0. N'est pas définie en 0, s'il te plaît. Cela veut dire que ln de 0 n'existe pas. ln de 0 n'existe pas. Voilà pourquoi on met une double barre et qui est beaucoup plus en gras. J'espère que tu suis bien cette partie. Maintenant, tu vois bien que la fonction, le tableau de variation indique une croissance. On va de moins l'infini à plus l'infini. Et en 1, la fonction s'annule. La fonction s'annule en 1. Voilà. Et on part de moins l'infini à plus l'infini. Voilà comment je présente le tableau de variation de la fonction ln. J'espère que tu suis bien avec moi toujours. On verra maintenant les limites aux bornes. Et tu vois bien avec moi que tu peux t'inspirer du tableau de variation pour pouvoir calculer les limites aux bornes. On a premièrement limite quand x tend vers 0 par valeur supérieure qui est égale à moins l'infini. Limite quand x tend vers 0 par valeur supérieure de la fonction ln de x qui est égale à moins l'infini. Cela est perceptible même dans le tableau. Tu vois qu'en 0, la fonction est au bas, elle est en moins l'infini. Et on a maintenant la limite à la deuxième borne, c'est-à-dire en plus l'infini. Limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini de ln de x est égal à plus l'infini. Tu vois bien qu'en plus l'infini, la fonction aussi croît et on a plus l'infini. Donc ces deux bornes nous permettent facilement de calculer les limites de la fonction ln à ces bornes. Ça va? On continue encore en ce qui concerne la représentation graphique de la fonction ln. Elle s'affiche devant toi. Tu vois bien la représentation graphique de la fonction ln. On a bel et bien une fonction qui croît, qui est strictement croissante. Tu vois la courbe en rouge là, elle est strictement croissante. Et il est marqué que ln de 1 égale à 0. Nous l'avions déjà dit. ln de 1 égale à 0. Ça faisait partie des conséquences de la définition. Et tu vois aussi que la représentation graphique nous permet également de pouvoir aussi simplement calculer les limites aux bornes. On a toujours la limite quand x tend vers 0 par valeur supérieure de la fonction ln de x qui est égale à moins l'infini. Et limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x qui est égal à plus l'infini. J'espère que tu as bien suivi cette partie, tu as bien compris ce déroulement, tu as bien compris ce parcours synthétique de la fonction ln. Je suis très heureux en fait que tu aies suivi ce parcours. Je suis très content. On a ensemble parcouru la définition de la fonction ln. Ensuite, nous avons vu les propriétés de la fonction ln, entre autres, notre cours qui concernait l'étude de la fonction ln. Et enfin, on a terminé avec la représentation graphique. J'espère que cela t'a permis de mieux comprendre ton cours de façon très simple, de façon très synthétique. On aura encore d'autres vidéos où on fera des calculs et des applications. D'ici là, porte-toi bien et révise déjà ce qui a été fait. On garde le contact. Succès assuré.